Les 4 documents indispensables avant de signer un acte authentique, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, on va voir dans cette vidéo 4 documents indispensables que vous devez avoir avant de signer l'acte authentique. C'est donc la signature finale où vous allez devenir propriétaire de votre bien. Il y a des points absolument que vous devez vérifier et il y a des éléments que vous devez absolument avoir regardé avant de faire peut-être une grosse bêtise. Tout d'abord, il va y avoir l'acte de propriété du propriétaire précédent. Simplement parce que dans l'acte de propriété, il est noté la destination du bien, savoir si c'est un bien à usage d'habitation, à usage commercial, à usage mixte. Voilà, vraiment savoir la destination du bien parce que suivant ce que vous voulez faire, vous pouvez être amené à demander un changement d'usage. Donc ça, c'est quelque chose que vous auriez dû faire avant de signer l'acte authentique, c'est demander un changement d'usage. Suivant ce que vous faites, ça peut être un changement d'usage qui peut être demandé uniquement au niveau de la copro ou parfois, si c'est pour de la location saisonnière notamment, vous pouvez demander un changement d'usage aussi au niveau de la mairie. Et là, c'est une démarche qui va être beaucoup plus longue. Donc, le fait d'avoir anticipé ça, ça va vous prolonger un délai au niveau de la signature de l'acte parce que vous mettez en condition suspensive que vous devez avoir une autorisation du changement d'usage. Donc, bien demander à avoir l'acte de propriété du propriétaire précédent pour avoir la destination du bien, savoir le type d'usage que vous pouvez faire dedans. Ensuite, un deuxième élément, et je vous raconterai une petite anecdote après par rapport à ça, c'est les certificats d'urbanisme, simplement pour être certain que tout est en règle au niveau urbanisme, au niveau de la commune. Simplement pour voir s'il n'y a pas eu des travaux qui ont été faits sans autorisation. Parce qu'il peut y avoir des choses où vous allez avoir un descriptif du bien. Alors pour une maison, ça peut être des cabanons de jardin, des extensions, des choses qui ont été faites sans autorisation. Ou alors il peut y avoir eu des travaux qui ont été faits dans un appartement, ça va être le sujet de mon anecdote, sans autorisation. Donc ça, c'est quelque chose d'important à demander, être certain qu'il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits sans autorisation. Voilà, s'il y a eu des permis de travaux, des permis de construire, des choses comme ça qui ont été demandées en mairie, allez à la mairie et demandez à avoir des copies pour vérifier que tout ce qui a été fait en travaux a bien été déclaré en mairie et si c'est bien conforme. Un autre point aussi à faire absolument et document à avoir avant de signer un acte, si vous avez des travaux à faire qui demandent une autorisation, que ce soit une déclaration préalable, ce qu'on appelle aussi l'autorisation de travaux, ou alors un permis de construire éventuellement, si vous faites des grosses modifications, il faut absolument qu'au moment de la signature, vous ayez les retours, vous ayez les accords pour vos travaux, le retour de la déclaration préalable ou l'accord de permis de construire en fonction des travaux que vous allez faire. Il faut que vous ayez les accords au moment d'acheter. Si vous ne les avez pas et que vous avez un refus, vous vous retrouvez avec un bien sur lequel vous ne pouvez pas faire des travaux et là, ça peut aussi vous occasionner de gros problèmes. Alors, l'anecdote que j'ai par rapport à ça, c'est un bien que je voulais acheter, c'était la moitié d'un immeuble dans lesquels il y avait des combles aménageables et quand j'ai visité les combles, il y avait des Velux qui étaient déjà installés et moi pour créer les appartements dedans, je pouvais créer 2 duplex dans les combles parce que c'était un toit qui était très haut et dedans on pouvait faire un duplex magnifique avec des grosses poutres apparentes et tout ça, un truc sympa. Par contre, il fallait bien des fenêtres, donc il fallait que je mette des Velux parce que c'est tout sous les toits, donc les seules fenêtres possibles, des Velux, c'était des fenêtres de toit. Voilà, Velux étant une marque. Il fallait mettre des fenêtres sur le toit. Donc je vais à la mairie, je dépose mon autorisation, ma déclaration préalable, donc pour demander de faire les travaux. Et là donc je discute avec la personne de l'urbanisme et là qui me dit que il y avait déjà eu qu'il y avait des choses en cours, qui connaissait le propriétaire, tout ça, qui se renseignait et qui revenait vers moi. Et je voyais que ma déclaration elle traînait un petit peu. Donc je retourne quelques temps plus tard, un petit peu avant de signer, et je dis bon alors j'ai pas de retour sur ma déclaration préalable, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne de l'urbanisme me dit bah oui, il y a un problème, c'est que alors déjà votre déclaration elle est refusée,
votre autorisation de travaux, vous ne l'aurez pas parce que vous n'avez pas le droit. Et il y a une procédure en cours avec le propriétaire actuel parce que les Velux qu'il a mis, il n'avait pas le droit de les mettre. Et en fait, ce qui se passait, c'est que l'immeuble était à la limite d'un secteur protégé. C'était un secteur qui était classé bâtiment de France. C'était un toit dauphinois, puisque c'était dans le Dauphiné, hein, c'était dans le nord de l'Isère. C'est des toits traditionnels qui sont très pentus, qui ont une forme, qui sont assez jolies, mais bon, bien intégrés. On peut avoir des Velux dedans. Il y en avait d'ailleurs dans plein de bâtiments tout autour dans la rue. Simplement, c'est que moi, de mon côté de la rue, j'étais classé bâtiment de France. Et on avait interdiction de mettre des Velux sur ce type de toiture. Donc moi, non seulement j'ai pas eu mon autorisation, alors que l'agent immobilier m'avait dit il y en a déjà, donc il n'y aura pas de problème. Et en plus, le propriétaire précédent n'avait pas le droit d'en mettre et il vendait son immeuble comme ça, alors qu'il y avait une procédure en cours avec lui pour qu'il les enlève. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote où heureusement que j'avais ces documents-là avant, parce que sinon je risquais d'acheter quelque chose sur les recommandations du propriétaire et de l'agent immobilier en me disant ouais c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et en fait il était complètement interdit de le faire, donc je ne pouvais pas créer mes appartements. Donc du coup je ne l'ai pas acheté puisque je ne pouvais rien faire de ça. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote. Le petit plus, c'est que le propriétaire, en plus, quand il avait fait ses travaux, là où il était dans la rue, où c'était en plein dans l'axe, on avait la vue en même temps sur la sous-préfecture, la mairie et les bâtiments de la communauté de communes. Donc à partir de ces trois bâtiments, ils avaient pleine vue sur ces Velux, ils ne pouvaient pas les louper. Donc tous les services administratifs qui pouvaient lui mettre des bâtons dans les roues, ils avaient tous la vue sur les Velux qui avaient été posés sans autorisation. Donc là, il avait quand même fait très fort sur ce coup-là. Bon voilà, ça c'était la petite anecdote. Et il y a maintenant donc un dernier point que vous devez absolument avoir quand vous allez signer quelque chose, c'est le règlement de copropriété, parce que dans le règlement de copropriété, il y a le type d'exploitation autorisé qui est mentionné, et donc dedans ils peuvent par exemple vous interdire de faire de la colocation, vous interdire de faire de la location saisonnière, ils peuvent interdire de louer à plusieurs personnes, donc toutes ces activités aussi en font partie. Donc c'est quand même important d'avoir le règlement de copro. Voilà, donc faites bien attention dès que vous allez acheter quelque chose, dès que vous vous engagez pour faire un achat, de bien avoir tous ces éléments, vraiment tout ce qui est l'acte de propriété précédent, tout ce qui est certificat d'urbanisme, tout ce qui est permis de construire, autorisation de travaux, etc. Voilà, il faut que vous ayez tout ça et le règlement de copro pour être certain que vous pouvez exploiter le bien comme vous voulez le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé d'avoir ces conseils-là. Vous pouvez aussi aimer, liker, partager cette vidéo. Je suis certain qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui sera heureux d'avoir ce type de conseils avant d'investir. Et pour en savoir plus sur l'investissement immobilier, donc j'ai pour vous une formation gratuite. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez cliquer ici sur le i comme info pour y avoir accès. Vous me laissez juste votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie les accès à cette formation. Vous avez également les liens dans les descriptions au-dessus, en dessous, suivant où vous vous trouvez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on partagera nos expériences ensemble, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.